deuxième partie sur les équations différentielles. Donc on vous demande de résoudre les équations différentielles y seconde plus 2 fois y prime plus 2 fois y égale 0. C'est une équation différentielle d'ordre 2 car elle contient la dérivée seconde de y. Sans second membre car le second membre elle est nul. Donc commençons par cette équation. Pour résoudre cette équation, on commence par chercher les solutions de l'équation caractéristique. Ce qu'on appelle équation caractéristique, on va remplacer y seconde par r au carré, plus, et remplacer y prime par r, 2 fois r, et y par 1, plus 2 égale 0. On obtient une équation classique du second degré à résoudre. Delta prime, donc on va commencer par chercher les discriminants. C'est b prime au carré, donc 1 au carré, moins ac moins 2, égale moins 1. Donc delta prime, elle est négative, ça signifie qu'il n'y a pas de solution réelle, mais cette équation possède deux solutions complexes. Donc moins 1 c'est i au carré. La première solution on va appeler R1 qui est égal à moins b', c'est-à-dire moins 1, plus racine de delta qui est i sur a qui est 1. Donc moins 1 plus i. Et R2 égale moins 1 moins racine de delta. Donc c'est une solution qui est de la forme, deux solutions de la forme R égale P plus I fois Q avec P égale à moins 1 et Q égale 1. On admet, et on peut le démontrer, mais il n'est pas au programme du terminal, on admet que la solution de l'équation différentielle est R1 et R2 sont les solutions de l'équation caractéristique, mais on cherche la solution de l'équation différentielle. On admet que la solution est de la forme y de x égale exponentielle px fois un réel alpha cosinus de qx plus bêta sinus qx. Dans ce cas, la solution est y de x, puisque p égale à moins 1, exponentielle moins x fois un réel alpha cosinus q égale à 1 cos de x plus bêta sinus de x. Alpha bêta sont deux réels que l'on peut déterminer par des conditions supplémentaires, par exemple en physique, à l'aide des conditions initiales. Application de cette équation. Le circuit RLC en régime pseudo-périodique. Donc on a un condensateur qui est initialement chargé à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire on charge le condensateur à l'aide par exemple d'une source de tension E. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Donc on ferme K. Le circuit sera traversé par un courant I. Donc on a la tension UC, la tension UL et la tension UR. Et en appliquant la loi des mailles, on a UC
plus UR plus UL égale 0. Et on cherche l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc UC plus RI plus L dI sur dt égale 0. Avec I, c'est C d de UC sur dt. Alors on remplace dans cette équation UC plus RC d de UC sur dt plus LC d carré de UC sur dt carré égale 0. Et on multiplie le tout par 1 sur LC. Donc on obtient UC 2 secondes, c'est-à-dire la dérivée seconde de UC d carré de UC sur dt carré, que l'on note UC seconde, plus R sur L UC prime, plus 1 sur LC UC égale 0. Donc une équation différentielle à résoudre. On pose oméga 0 au carré, c'est-à-dire la pulsation propre au carré, c'est 1 sur LC, et 2 lambda. Lambda, c'est un facteur d'amortissement R sur L, ce qui donne une équation différentielle UC seconde plus 2 lambda UC prime plus oméga 0 au carré UC égale 0. Donc, une équation différentielle à résoudre. On passe par l'équation caractéristique. Donc, R au carré plus 2 lambda R plus oméga 0 au carré égale 0. D'où delta prime égale lambda au carré moins AC moins oméga 0 au carré. Ce qu'on cherche, c'est en régime pseudo-périodique. Donc, en régime pseudo-périodique, signifie que le facteur d'amortissement lambda est inférieur à oméga 0, ce qui implique que lambda carré moins oméga 0 au carré est inférieur à 0. Donc delta prime, il est inférieur à 0. Donc on a deux solutions complexes. Et on pose pour simplifier oméga au carré qu'on appelle la pseudo-période, qui est oméga 0 au carré moins lambda au carré. Ceci implique que delta prime égale moins oméga au carré. Ou bien I carré, attention, il ne faut pas le confondre avec le courant I. I au carré c'est moins 1 oméga au carré. Donc deux solutions complexes. R1 égale moins bêta prime qui est moins lambda plus racine de delta prime plus I oméga et R2 moins lambda moins I oméga. Ce qui implique que la solution de l'équation différentielle UC seconde plus 2 lambda IC prime plus oméga 0 UC est UC, la variable IC c'est pas X, c'est le temps, égale exponentielle moins PPC, exponentielle PPC moins lambda, donc moins lambda X facteur de alpha cosinus QX, ici c'est oméga T
Donc, je m'excuse, la variable c'est t, c'est moins lambda t, cosinus de oméga t plus bêta sinus oméga t. Donc, alpha, bêta sont des constantes à déterminer par les conditions initiales. Dans ce cas, les conditions initiales, à l'instant t égale à 0, on a par exemple UC à l'instant t égale à 0 égale à E par le condensateur est chargé à l'aide d'une source de tension E, et I à l'instant t égale à 0, I de 0 égale 0. Donc à l'aide de ces deux conditions, on peut déterminer l'expression de alpha et bêta en fonction des données. Donc c'est une application de l'équation différentielle d'ordre de son second nombre. Ici, dans le cas particulier, le régime pseudo-périodique, c'est-à-dire lorsque bêta est inférieur à 0 et on a deux solutions complexes, ce qui entraîne une solution de l'équation différentielle réelle qui s'écrit sous cette forme. Deuxième question, c'est l'équation différentielle, mais avec l'ordre 2, mais avec second nombre. Et on vous aide en vous donnant la solution particulière qui s'écrit sous la forme a cosinus de x plus b sinus de x. Et on sait que la solution de cette équation y de x, c'est la solution de l'équation sans second nombre plus la solution particulière avec, on a déjà montré que l'équation sans second nombre, c'est exponentielle moins x cosinus alpha cosinus de x plus bêta sinus de x, voire la question numéro 1. Reste à déterminer la solution particulière, c'est-à-dire reste à déterminer l'expression de a et b, la valeur de a et b, les constantes a et b. Donc on a yt, c'est a cosinus de x plus b sinus de x, ce qui donne y'T égale dérivé de la cosinus c'est moins sinus, donc moins a sinus de x. Dérivé de sinus c'est cosinus plus b cosinus de x, ce qui donne y seconde indice p, c'est-à-dire la solution toujours particulière. La dérivée de sinus c'est cosinus, c'est moins a cosinus de x, et la dérivée de cosinus c'est moins sinus, moins b sinus de x. On remplace donc l'équation, on appelle l'équation E, ce qui donne y seconde c'est moins a cosinus de x moins b sinus de x plus 2 fois y prime plus 2 fois, c'est-à-dire moins 2 fois a sinus de x plus 2 fois b cosinus de x plus 2 fois y plus 2 fois a cosinus de x plus 2 fois b sinus de x égale 5 cosinus de x. On va mettre en facteur cosinus de x. Facteur 2. Ici on a 2a moins a plus 2b. Donc 2a moins a, 2a moins a plus 2b. Et on va mettre le sinus de x en facteur. Donc cosinus, voilà. Sinus reste 2b moins b moins 2a égale 5 cosinus de x, ce
ce qui donne 2a moins a, c'est a plus 2b cos de x, 2b moins b, c'est b, moins 2a sinus de x égale 5 cosinus de x. Par identification, on a a plus 2b égale 5 et b moins 2a égale 0. Donc, comme si on a ici 0 sinus de x. Donc, b moins 2a égale 0, cela implique que b égale 2a. Je remplace dans la première égalité. Donc 2 fois 2 c'est 4a plus a c'est 5a. Donc 5a égale 5, ce qui entraîne que a égale 1. Ce qui entraîne b égale 2. Donc finalement la solution générale de l'équation avec second membre y de x égale la solution sans second membre exponentielle moins x facteur de alpha cosinus de x plus bêta sinus de x plus la solution particulière. Donc la solution particulière c'est a cosinus de x avec a égale à 1, donc plus cosinus de x plus b sinus x, b égale à 2, 2 fois sinus de x. Application de cette équation différentielle avec second membre qui est une fonction sinusoïdale, c'est le circuit RLC en régime forcé. Dans